Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je crois, le 15 d'octobre. J'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre. En même temps, ça fait 548 jours que mes parents sont plus là, enfin ma mère surtout. Mon père, ça va faire presque 600 jours. 600... 630 pour être précis. J'en peux plus. J'en ai marre. J'arrive à rien. Moi, ça fait entre 600 et 630 jours que mon père n'est plus là. Je... je surnage un peu. Je sais pas comment avancer. Ça m'énerve. Dire que j'arrive à rien est un euphémisme. J'arrive quand même à lire. Je reprends petit à petit du poil de la bête, mais c'est pas encore ça. Donc, ouais. Je suis un peu dévasté. Je suis un peu dévasté. Je suis perturbé. Énormément perturbé. Ça va pour être perdu, je suis perdu. J'arrive à faire ce que je veux, mais c'est pas évident. Je sais plus où j'en suis dans ma vie. J'en suis à un point où j'ai envie de tout envoyer, valdinguer, et à refaire ma vie autrement. Et pour autant, il me faut de la sécurité. Donc c'est pas évident. Et je sais pas quoi faire. J'ai envie de garder les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, j'ai envie d'avancer. Mais ouais, je me sens mal en point. Bon, j'ai perdu du poids, ça c'est normal parce que je le voulais, mais je je sais plus comment avancer comme je voudrais. J'ai du mal à faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, j'ai beau faire ce que je peux, j'ai beau faire de mon mieux, il y aura toujours quelque chose qui fera que ça n'ira pas. Ça m'énerve. Alors, est-ce que c'est le jugement? J'en sais rien. Est-ce que c'est la peur de faire ce que je voudrais? J'en sais rien. Ce que je sais que je constate que j'ai du mal à avancer, que j'ai du mal à faire les choses comme je voudrais. Faudrait que je nettoie la maison, j'ai du mal à le faire. Parce qu'il y a énormément de bazar de mes parents. Je... Ouais, je sais pas trop comment l'exprimer. Pendant un temps, j'étais dans une zone de c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Puis après, ça a été une zone où, si, c'est arrivé. Et t'es tout seul, et il faut que t'assumes, et il faut que tu y arrives. Et il n'y aura personne pour t'aider. T'es perdu, mais ça va aller. C'est ce que je me disais. Et puis, il y a eu une zone où ça a été autrement, ça a été, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment j'avance? Est-ce que je fonctionne au jour le jour? Est-ce que je fonctionne au plus simple? Je savais pas comment faire. J'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal. Je dois composer étrangement pour arriver à vivre. Je dois composer étrangement pour arriver à vivre. J'ai beau faire de mon mieux, il y aura toujours quelque chose qui m'empêchera de faire ce que je veux. J'ai envie d'aller faire un tour, je ne peux pas.
pour l'instant. En plus, il y a grève de train, donc c'est encore pire. Donc, je suis un peu entre deux chaises, comme je disais dans l'une des vidéos précédentes. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'attends? Est-ce que je laisse les choses se faire? Est-ce que je laisse voir? Je sais pas du tout. Je suis perturbé par ça, énormément. Je sais pas trop comment me placer vis-à-vis de ça. Concrètement, les autres bouts de vidéos que j'avais fait, ben, je les ai perdus, donc il a fallu que je réavance, que je refasse autrement, et je pouvais pas filmer comme je voulais dimanche, donc j'ai pas pu faire ce que j'avais envie. J'ai pas pu te parler de tout ce que j'avais envie. Ouais, grosse période de remise en question, gros doutes, gros doutes, des gros doutes. C'est surtout ça le hic, c'est les gros doutes. C'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez fort pour me remettre? C'est qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient à ma place? Qu'est-ce que mes parents feraient s'ils étaient à ma place? Donc c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts? C'est euh, tout un tas de choses comme ça. C'est est-ce que je vais arriver à avoir la simplicité dans mes démarches que je voudrais? C'est est-ce que la vie va se passer comme elle s'est passée jusque-là et si ça se passe comme ça, tant mieux? Ou est-ce qu'il va y avoir un élément perturbateur qui va venir m'enquiquiner? Donc, j'ai plus cette insouciance. J'ai plus cette insouciance. Ouais, c'est c'est étrange. Je me sens étrange depuis quelques jours. Faut que j'arrive à revivre seul, à me remettre en face avec moi-même, en phase avec moi-même, en face à face avec moi-même aussi, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Vivre seul alors que tu es habitué à être à plusieurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dis pas le contraire là-dessus, c'est compliqué et il faut y arriver. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? La vie suit son cours, certes. La vie suit son cours, certes. Mais ouais, je me dis que ça aurait pu arriver plus tard. Je me dis que ça aurait pu arriver plus tard. J'aurais été mieux. Parce que là, de coup sur coup, concrètement, c'est riche émotionnellement. C'est dur à gérer. C'est dur à gérer. Donc, je suis un peu, je suis un peu sur les rotules en ce moment, principalement à cause de ça. Je suis épuisé nerveusement par tout ce que j'ai dû gérer. Concrètement, là, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai envie de faire des choses. J'ai du mal à les faire. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est pas simple. Mais j'essaie d'avancer. C'est déjà bien. Je me dis qu'un jour de prix, c'est déjà un jour de gagné. Et puis, j'avance. Je fais du mieux que je peux.
et je vois ce que demain me réserve, même si c'est pas simple. Puis je me dis qu'ils ont été là toute ma vie, et qu'ils m'ont apporté ce qu'ils ont pu, et que je dois un peu leur faire honneur pour ça, pour la vie que j'ai eue. Je sais qu'ils sont pas loin, mais j'arrive pas encore à passer le cap. Donc c'est pas évident de vivre ça. Comme je disais, je le souhaite à personne, parce que déjà chacun est différent, mais euh, c'est trop tôt pour moi. J'ai du mal à supporter et je sais plus comment avancer quand je vois ce qu'il aurait pu leur rester à vivre. Donc avancer est difficile, mais il faut que je le fasse. Ça me perturbe beaucoup, ça me perturbe beaucoup d'avancer seul. Et je me dis que je peux pas faire autrement. Je me dis que je peux pas faire autrement. Donc ouais, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. C'est pas simple, mais il faut que j'avance. Le petit bonheur, la chance. Le petit bonheur, la chance. Je me dis qu'ils m'ont apporté ce qu'ils m'ont apporté, c'est tant mieux. Je me dis qu'ils ont été là parce que certaines personnes n'ont pas forcément la chance de connaître leurs grands-parents. Moi, ça a été un peu, mais certains, je les ai pas connus, donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Parce que ce qui est arrivé me rappelle forcément ce qui est passé précédemment, donc je fais de mon mieux, je prends mon mal en patience, et j'avance aussi vis-à-vis de ça. Sinon, la semaine dernière, j'ai lu Icebreaker. Donc c'est l'histoire d'une patineuse et d'un hockeyeur, et il y a une romance entre eux. La patinoire où s'entraîne la patineuse est détruite, et donc du coup elle est obligée de partager celle avec les hockeyeurs. Et de là, il y a une petite romance qui naît parce que ils ont d'abord du mal à s'entendre, mais faut qu'ils fassent avec, et ils se recroisent à plusieurs moments dans le livre où il faut qu'ils fassent comme s'ils s'entendaient. Et puis vient un élément qui fait qu'ils se rapprochent, et du coup l'histoire avance comme ça, et ça finit relativement bien. J'ai bien aimé. J'ai lu le Pumpkin Spice Café. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un bureau. Son patron décède, et elle va voir sa tante peu de temps après, qui en fait lui lègue son café, et de là elle apprend à vivre avec la communauté locale et à reprendre le café en question. Elle avance avec les tumultes de la vie et les affres de l'amour, parce que elle n'est pas forcément prête à vivre une histoire d'amour, mais justement il y a Logan, le cultivateur du coin, qui est quand même soi-disant pas mal attirant.
Donc elle tombe un peu sous son charme. Et l'histoire avance. Et de là, on se rend compte que les gens qu'on pensait connaître ne sont pas forcément ceux qu'on croit. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est une petite romance d'automne assez intéressante. J'ai lu Le vent souffle sur Little Balmoral, donc c'est un manoir en France qui a rénové avec une somme joliment rondelette pour le faire. C'est une petite romance entre la jeune fille qui reprend le manoir de sa tante et un journaliste qui est venu parce que on lui aurait dit que le manoir était hanté et que il fallait qu'il enquête et il s'avère que le personnage principal féminin connaît donc le personnage qui est le journaliste. Ils ont eu des petites relations quand ils étaient jeunes et est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Donc, petite romance aussi d'automne intéressante. Et j'ai lu Chocolat chaud et Marshmallow. Alors, cette histoire, c'est une jeune fille qui décide d'aller à Londres parce qu'elle est française et qu'elle vit une histoire d'amour avec un Français qui est envoyé à Londres pour le travail. Et elle veut le rejoindre pour les fêtes de Noël. Sauf que il s'avère que le jeune homme la trompe, elle le découvre et elle va passer Noël avec le, le tenancier de l'auberge qui l'a hébergé dans sa maison en Écosse. Et l'histoire avance et on se rend compte que la jeune fille n'est pas ce qu'elle prétend être au départ et on en apprend un peu plus sur elle, sur qui elle est, sur ses attentes dans la vie et elle discute avec le tenancier de l'auberge et plus le temps passe et plus des sentiments naissent entre eux et puis on voit ce qui se passe par la suite. Donc j'ai beaucoup aimé mes lectures, j'ai beaucoup aimé mes lectures. Ça m'a permis de passer le temps, de penser à autre chose et d'avancer sereinement. Je peux pas les montrer malheureusement les livres parce que je l'ai lu sur Audible, donc livre audio. Et j'ai bien aimé les lectures que j'ai trouvées. J'ai bien aimé les lectures que j'ai trouvées. Je voulais faire autre chose en même temps et pouvoir lire, donc du coup j'ai pris des livres audio, quelques-uns, et ceux-là parmi toute la sélection que j'avais. Donc agréable lecture, agréable lecture. Cette semaine je sais pas encore quoi lire. J'ai commencé La vie invisible d'Adil Larue. J'aime bien. Le début est prometteur. J'en suis à la moins de 100 pages. Et donc on va bien voir ce que ça va donner. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre. J'ai pas lu le résumé, rien du tout. J'ai pris un bouquin au hasard et j'ai dit allez hop je me lance. Donc total dépaysement vis-à-vis de ce bouquin. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas ce qui s'y passe. Donc je te dirai quoi. Je te dirai quoi plus tard. J'avais pas envie de sortir mon livre papier tout de suite, donc je n'ai pas pu regarder le résumé. Je n'ai pas pu regarder le résumé. À l'époque où je l'ai regardé, j'ai apprécié, donc je l'ai pris. Mais de tête comme ça, je sais plus ce que ça raconte. Je sais plus ce que ça raconte. Je sais que c'est une jeune fille qui passe un pacte avec quelqu'un et que elle vit plus d'une vie et elle avance
à travers, à travers les époques, je crois. Je ne me souviens plus très bien du résumé. Et donc du coup, on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir ce que ça va donner. Donc j'en suis là. Je n'ai pas avancé sur le premier tome des Loups de Riverdance. J'ai encore la suite qui m'attend, mais j'ai pas avancé. J'ai encore À quoi rêvent les étoiles qui m'attend. Donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Est-ce que j'ai lu autre chose? J'ai commencé K-E-L, donc le tome 1, le noir et le blanc. C'est divertissant. C'est divertissant. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est, d'après ce que j'ai compris, une jeune femme qui se fait éduquer en tant que samouraï. Et il lui arrive des tours, si j'ai bien suivi, dans, dans l'Asie. Dans l'Asie en général, et du coup elle doit avancer et se confronter à la réalité de l'Asie, et ce qui implique ce qui s'imbrique et ce qui s'implique dans sa vie. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en est aussi. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est aussi. J'avance tout doucement. J'avance tout doucement. J'essaie de lire dès que je peux. J'essaie de lire dès que je peux. Et puis, je vais voir ce que ça va vers quoi ça va me mener. Bonjour, ne regarde pas mon mur, j'ai été tapissé. Faut que je trouve de la tapisserie incessamment. Concrètement, il est 21h. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'en ai déjà marre. J'arrive plus à avancer, j'ai l'impression de stagner. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux et ça m'énerve. Concrètement, je suis amorphe. Me voilà dans mon lit. Concrètement, je vais pas dormir tout de suite. J'ai regardé une série sur Netflix, mais ouais, je suis lessivé. J'ai pas d'énergie. J'arrive à rien. Je ne sais même pas si je vais réussir à faire ce que j'ai envie. J'ai pas envie de partir de chez moi, mais il le faut. Parce que je me dis quelque part c'est la maison de mes parents, certes, à la base, mais c'est devenu la mienne, et donc il faudrait que je m'en fasse un cocon. Mais de une, j'ai pas le temps. De deux, mon frère, il voudrait la vendre. Donc je sais pas sur quel pied danser. Est-ce que ça va se remettre tout ça? J'en sais rien. Je suis à me poser un tas de questions. Je suis en train de me remettre en question aussi. Et c'est pas évident. J'ai vu mon psy hier. Concrètement, il faut que je m'estime plus, il faut que j'ai plus confiance en moi, il faut que je ne me regarde pas forcément par rapport au regard des autres, mais que j'en prenne parti. Voilà. Faut que je fasse en sorte d'aller mieux aussi. Mais bon, après c'est pareil, je n'en ai pas parlé, mais vu que ça va pas, ben, je sais pas forcément comment agir.
Et puis j'ai pas envie de retourner à l'hôpital parce que, ben, concrètement, j'étais encore 2 fois pire que l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle. Donc, je me remets doucement, mais c'est pas encore ça, et c'est pas évident, et je me sens comme un lion en cage. Je me sens comme un lion en cage, à tourner en rond. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ouais, je me demande quoi faire. Je me demande quoi faire, sans cesse. Je, je ne sais pas totalement vers qui me tourner. J'ai 31 ans, et puis j'ai déjà vécu des choses terribles. Et j'arrive pas à me relever. Concrètement, là, je suis à terre. J'ai même pas un binôme pour m'aider à me relever. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai beau avoir des amis, j'ai beau discuter avec eux, ben, ça va une demi-heure, trois quarts d'heure, après avoir discuté avec eux, et puis ben, au bout d'une demi-heure, 2 heures, je rechute. Donc concrètement, je vais pas les embêter toute la journée non plus, mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, je me dis que si je ne travaille pas moi-même sur ces événements qui font que ça va pas, je n'aurai rien, donc c'est pas évident non plus. Concrètement, je fais un truc, je suis déjà exténué. Bah, rien que le fait de faire 30 mètres pour sortir mes poubelles, je suis rentré, j'étais dans tous mes états. Donc, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire pour que ça aille mieux. J'ai j'ai fait une liste de ce qui va, de ce qui va pas. J'ai fait une liste de ce qui va, de ce qui va pas. Donc, faut que je travaille dessus. Faut que je travaille dessus. Et c'est pas simple. Et je te reprends dans un autre clip pour te dire ce qui va pas et ce qu'il faudrait que je mette en place. Et puis, ben, on se reparle plus tard. Là, je vais me reposer. Je verrai demain pour rediscuter de ça avec toi. J'en suis à la page 300 de la vie invisible d'Adi Larue, donc j'avance tout doucement aussi vis-à-vis de mes lectures, mais pas autant que je voudrais et pas aussi rapidement que je voudrais, donc c'est compliqué aussi parce que c'est prenant comme livre et je voudrais avancer un peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. À plus tard. Bonjour, on est vendredi. Je t'avais dit que je te reprendrais. J'ai continué La vie invisible d'Adi Larue. Alors, je sais pas où j'en suis dans la version livre parce que j'ai lu sur Audible, mais j'étais déjà à la page 121. Donc, je dois être à la page 240 par là. J'ai du mal à avancer. J'ai du mal à avancer. Je suis un peu perturbé par ma vie personnelle. Donc ouais, je dois en être là à peu près un tiers du bouquin. Je suis perturbé par ma vie personnelle, j'arrive à rien. J'arrive à rien. Ça m'énerve. J'ai l'impression d'être en burn-out depuis août. Donc c'est pas évident. En plus j'ai la crève depuis août. Donc ça m'énerve encore plus. Je suis enrhumé depuis août. Donc c'est pas évident. Et puis j'ai beau faire ce que je peux, ça veut pas partir. J'ai beau me soigner, ça veut pas partir. Désolé. Mais ouais, j'ai le nez qui coule en permanence. On m'a dit que j'avais une rhinite en plus, donc rhume plus rhinite, combo gagnant. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à lire.
à cause de la crève, mais bon, j'en profite quand même pour lire parce que ben, quand t'as la crève, tu profites et puis tu te dis, allez hop, ça va faire du bien. Et en soi, ça fait du bien, mais il y a toujours ce petit soupçon de crève qui fait que tu peux pas savourer ta lecture comme tu voudrais parce que tu es toujours en train de moucher, parce que faut que tu tiennes ton bouquin de manière particulière pour que justement ça ne te gêne pas dans l'option où tu dois faire ce que tu as à faire pour te remettre. Donc du coup, ouais, même s'il y a Audible et que je peux faire à peu près ce que je veux, c'est pas évident non plus parce que ben il y a des fois où tu comprends pas, donc t'es obligé de revenir en arrière. Donc ouais, j'aime bien, mais j'aime bien, mais c'est une alternative à la lecture. Il me reste quoi, 4 heures de lecture sur La vie invisible d'Hilarue. Concrètement, je me suis endormi. Je l'ai mis hier et je me suis endormi, donc il va falloir que je revienne un tout petit peu en arrière. J'aime bien, j'aime bien. C'est un peu glauque, c'est un peu glauque, un peu perturbant. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment que j'ai choisi pour le lire, mais ouais, je trouve ça un peu glauque, un peu ambiance, un peu terrifiante, tout en étant, tout en étant euh, par moments assez brillante, mais vis-à-vis de l'ambiance. Mais ouais, c'est cette alternance entre ombre et lumière qui fait que le bouquin est intéressant. Donc oui, concrètement, on est à la bonne période pour le lire, même si ma vie personnelle est ce qu'elle est en ce moment, j'ai bien fait de le sortir de ma palle dans cette saison. Parce qu'il est question d'ombre et de prière à des dieux, d'après ce que j'ai compris, et le fait que cette Adilarue, enfin Adeline, a fait un pacte avec une ombre pour pouvoir vivre plus longtemps, ne pas avoir d'attache. Et donc du coup, ça fait déjà 300 ans qu'elle hante le monde et elle n'a trouvé personne. Elle vit sa meilleure vie et elle profite, comme tout un chacun, tout en sachant que sa vie est longue, plus longue que la normale, de ce que j'ai compris de ce que j'ai lu. Maintenant, c'est pas forcément un livre qui est fait pour moi à la base, mais j'aime sortir de ma zone de confort, donc je le découvre avec bienveillance et gentillesse. Et ma foi, je passe un bon moment de lecture. Je passe un bon moment de lecture. Ça me permet d'oublier. Ça me permet d'oublier parce que ben c'est pas évident. C'est pas évident. Cette impression d'être en burn-out, c'est pas évident. Donc du coup, je me rattache à ce que je peux. Et la lecture a toujours été là quand je l'ai pas. Donc du coup, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers les bouquins. Donc ben j'avance petit à petit au jour le jour en lisant, en lisant. Concrètement là aujourd'hui ça va un peu mieux que ce que ça n'a été. Mais hier j'avais pas le moral. Hier j'avais pas le moral, avant-hier non plus. Je crois que ça fait une semaine que c'est pas top. Je crois que ça fait une semaine que c'est pas top, une semaine où je suis amorphe, où j'ai envie de rien, où je suis en état d'abattement sans pour autant l'être complètement. J'ai peu d'énergie, j'ai peu d'énergie. Dès que je fais un truc, il faut que je me repose une demi-heure. Donc ouais,
C'est particulier aussi, donc du coup, j'en profite, je lis et je fais autre chose en même temps. Peut-être à cause de ma crève que j'arrive à pas grand chose, mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, donc ouais, ça va moyen, on va dire, ça va moyen aujourd'hui. Il y a eu pire, il y a eu pire. Euh, quoi d'autre? Professionnellement parlant, ça va, mais j'arrive pas à me sortir de mes petites batailles en ce moment. Donc, est-ce que ça n'influe pas aussi? Bonne question. Administrativement, c'est la mouise. Administrativement, c'est la nuise. J'ai encore des factures à payer. J'ai encore un coup de téléphone aux impôts à passer parce que ma déclaration d'impôt ne s'est pas faite. Donc, ça m'énerve un peu que ça ne se soit pas fait. J'ai encore des coups de fil à passer pour d'autres organisations. Je rappelle la banque pour mon assurance habitation. J'ai encore plein de trucs à faire administrativement. Et j'ai du mal. J'ai du mal. Donc il faut que je vois ça dans la semaine. Je vois ça dans la semaine. Sinon, je me repose. Je peux pas faire autrement, faut que je me repose parce que avec ma maladie qui m'est arrivée dessus, c'est pas cool. En plus, j'ai changé mon traitement. On est passé de comprimé en injection. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui joue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça aussi qui joue? Je ne sais pas. Le fait que je sois passé en formule injectable de mon traitement plutôt qu'en comprimé tous les soirs, j'en sais rien. Et puis j'ai l'impression qu'il commence à plus faire effet. Parce que on est le 16 et donc du coup dans 4 jours il faut que je refasse une injection. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il commence à plus faire effet. Donc est-ce que c'est ça aussi? C'est fort probable. C'est fort probable puisque il me reste 4 jours. Il me reste 4 jours à patienter. C'est souvent comme ça, je me fais faire une injection, j'ai de la pêche jusqu'aux alentours du 10-12 du mois. Et après, il y a un moment de flottement où ça va moyen et où c'est pas trop génial jusqu'au 20-25 par là. Donc ça fait ça et puis ça redescend. Et puis donc du coup, quand je me fais réinjecter, ça remonte. Youp, youp. Donc ouais, c'est en oscillation. C'est en oscillation. C'est pas pire que ce que ça a été, donc ça va. C'est pas pire que ce que ça va être, que ce que ça a été, donc ça va. Donc pour l'instant, je ne pète pas mon câble. Heureusement. Heureusement. J'arrive à avancer, mais bon, j'ai commis l'erreur d'arrêter mon traitement en janvier. Et donc du coup, il a fallu que je le reprenne entre avril et août. Donc il a fallu que je me réadapte. Il a fallu que je me réadapte. Parce que là, j'ai pété mon câble. J'ai pété mon câble, donc du coup, il a fallu que je retourne me faire hospitaliser. Donc du coup, il a fallu me réadapter à ce traitement. D'abord en formule comprimée, puis en formule injectable. Donc ouais, je sais pas comment voir les choses aussi vis-à-vis de ça. Je sais pas comment voir les choses aussi vis-à-vis de ça. Je n'ai pas de ressenti particulier vis-à-vis de mon traitement
En général, je peux pas me faire une rétrospective de ce que ça a été, de ce que c'est aujourd'hui, et je peux pas me projeter pour le mois prochain, en sachant que c'est jamais la même chose qui se passe. C'est jamais la même chose qui se passe, ça va pas forcément toujours bien. Il y a des moments où ça va bien, mais il y a des moments où ça va pas forcément toujours bien. Donc la dépression, c'est casse-pied. La dépression, c'est casse-pied, et puis euh, on peut pas forcément prédire, et concrètement, là, ça va mieux, mais je suis resté quand même 3 mois à l'hôpital. Donc, quand j'y repense, même si je suis encore un peu traumatisé par ce qui s'y est passé, je me dis que je reviens de loin. Je me dis que je reviens de loin parce que j'étais plus que l'ombre de moi-même, et là je peux reparler comme je veux, je peux faire à peu près ce que je veux. J'ai bien dit à peu près. Il y a encore des choses sur lesquelles j'ai du mal. Il y a encore des choses sur lesquelles j'ai du mal. Alors du coup, je parcimente les choses. C'est comme ça qu'on dit? Je ne sais plus. Parceler. Ouais, je parcelle les choses. Je les fais par petit bout par petit bout. Donc, à la fin, le résultat est le même, mais je suis obligé de faire comme ça. Donc, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Et j'arrive pas à faire comme je voudrais. J'arrive pas à faire comme je voudrais. Avant, quelque chose qui était machinal, ça me prenait 5 minutes. Là, ça me prend 2 fois plus de temps. Ça me prend 2 fois plus de temps. Euh, Ma volonté est intacte, mais c'est le fait d'agir derrière qui me prend beaucoup plus de temps, parce que j'avance plus comme j'avançais avant. J'avance plus comme j'avançais avant. J'ai énormément de difficultés à mettre les choses en place. J'ai énormément de difficultés à mettre les choses en place. Euh, Ça me demande une énergie aussi que je ne trouve pas forcément, toujours. Mais quand je vois la possibilité que j'ai d'être dans mon logement, de me soigner, et que ça aille à peu près, grosso modo, dans l'ensemble à peu près bien, ça va. Parce que, avec les traumatismes que j'ai eu à l'hôpital, c'est pas évident non plus. Entre mon état de santé plus le fait qu'il a fallu vivre en communauté pendant quelques temps. Alors autant j'adore la communauté, vivre en communauté j'adore, malgré mon anxiété sociale, malgré le fait que je sois agoraphobe, mais j'adore vivre en communauté. Mais quand tu vois des gens qui se baladent nus, la première fois ça te choque. Quand tu vois que les infirmières ils étaient débordées, et que donc du coup il fallait les appeler pour leur dire il y a telle personne qui se balade nue, et que donc du coup ça leur faisait une charge de travail en plus, donc pour aller la sermonner un peu, donc c'est pas évident non plus, c'est pas évident non plus. Autant j'en veux pas aux infirmières, hein, c'est juste que ça m'a choqué, ça m'a choqué. T'es dans une unité de soins et tu te retrouves avec des personnes qui se mettent à poil devant toi. Autant je veux bien admettre qu'ils aient des problèmes, autant je vois pas en quoi se mettre à poil devant les gens, ça va régler les problèmes. On n'est pas de leur famille, on est des purs inconnus et ils se mettent à poil. Voilà.
Donc du coup, c'était comme nudiste dans l'hôpital. C'était comme nudiste dans l'hôpital. Ça m'a traumatisé un peu. Et je m'en suis remis. Je m'en suis remis. Mais ouais, ça a commencé par me miner le moral. Je me suis demandé où est-ce que j'étais atterri. Je me suis demandé où j'étais atterri. Donc c'est pas forcément simple à vivre non plus. Faut se remettre aussi de ça. Et Et même si aujourd'hui je m'en suis remis, il y a des moments où ce que j'y ai vécu dans l'hôpital n'est pas simple, dans le sens où on était transbuté de service en service, dans le sens où euh, on était transbuté d'infirmière en infirmière pour avoir des informations sur nos états de santé, où vous verrez avec le médecin. euh, c'est particulier. C'est particulier aussi. Au bout d'un moment, quand tu commences à trouver le temps long, je sors quand? Ah bah ça faut voir avec le médecin. Tu vois le médecin, ah bah faut voir avec votre état de santé, mais faut voir aussi avec la direction. Donc j'ai mal vécu mon hospitalisation. J'ai mal vécu mon hospitalisation. Et est-ce que ça n'a pas joué sur mes nerfs? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc du coup là que j'en suis sorti, concrètement, vis-à-vis de mon état général pour que j'en sois sorti, c'est que ça allait mieux que ce que je ne suis rentré. Mais ce n'est pas encore l'idéal. Ce n'est pas encore l'idéal et je le constate au quotidien que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et j'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau me forcer à faire les choses, il y a des moments où j'arrive pas. Il y a des moments où j'arrive pas. Alors du coup, je remets au lendemain, mais du coup, ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes. Là, concrètement, la maison dans laquelle je vis est vivable, mais il faudrait que je fasse un grand rangement et je n'y arrive pas. J'ai déjà commencé, j'ai fait l'inventaire des affaires de mes parents, j'ai tout entreposé ou presque, et donc il faudrait que je range. Il faudrait que je range ce que j'ai entreposé de manière plus définitive que ce que ça n'est. Ça encombre mes pièces pour l'instant. C'est-à-dire que c'était rangé, j'ai pris des cartons, j'ai défait, j'ai posé les cartons, et c'est là dans la pièce, et donc du coup, ça encombre mon chemin, ça encombre ma vision. Et avec ma dépression en ce moment, je n'arrive pas à rebouger les choses. Donc j'avais commencé avant de partir à l'hôpital une semaine et demie avant. Et donc c'est resté tel quel jusque là. Donc du coup d'avril à octobre, c'est resté là comme ça en plan. Mon frère en a rajouté. Mon frère est revenu à quelque temps à la maison, donc il a rajouté des choses qu'il avait triées lui. Donc c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple de composer avec ça. Tu sais pas forcément ce qu'il a retiré, ce qu'il a laissé. Donc je sais pas forcément par quoi commencer aussi. Je sais pas forcément par quoi commencer et il y a des choses où je n'arrive pas à mettre les mains dessus. Il y a des choses où je n'arrive pas encore à mettre les mains dessus. Donc c'est pas simple. C'est pas simple.
tu te dis que tu ranges ça de manière définitive dans ton grenier ou dans ta cave, que tes parents n'y toucheront plus, que toi, bah, t'as pas spécialement envie d'y toucher parce que ben, c'est des objets qui leur appartenaient. J'ai réussi à me débarrasser de leurs vêtements en les redonnant à des associations, mais ça m'a demandé un effort certain, parce que ben, c'est comme si je me séparais de quelque chose qui leur appartenait pour d'autres, certes, mais ben, je me disais que c'est fini, ils ne les remettront plus et que ils pourraient revenir, il n'y aurait plus rien. Oui, c'est étrange, hein, j'en suis à cette étape-là de mon deuil, c'est-à-dire que je m'attends à ce qu'ils y reviennent. Je suis pas dans le déni ou quoi que ce soit, ou quoi ou qu'est-ce, c'est que je sais qu'ils sont morts, mais pour moi, ils vont revenir n'importe quand. Pour moi, ils vont revenir n'importe quand. Là, j'en suis à cette étape-là, c'est-à-dire que ben, j'ai accepté leur deuil, j'ai accepté leur décès, mais pour moi, ils vont revenir n'importe quand. Pour moi, en fait, je sais qu'ils sont morts, mais pour moi, ils sont en voyage. Je sais qu'ils sont morts, je sais ce que ça veut dire d'être mort, mais pour moi, ils sont en voyage. Donc, c'est étrange aussi. Il faut que je me mette en tête que bah, ils reviendront plus. Faut que je me remette en tête qu'ils reviendront plus. Qu'ils ont fait leur dernier voyage et que bah, ils sont partis s'installer ailleurs. Voilà. Et qu'ils ont tout laissé derrière eux. Donc, ouais. Faut que j'arrive à me dire ça. Faut que j'arrive à me dire ça. Faut que ça rentre. Faut que ça rentre dans mon esprit. Et que j'arrive à avancer. Et que j'arrive à avancer. Donc, c'est pas toujours simple aussi de se dire que ben, je ne les reverrai plus. Parce que, ben, du coup, comme pour l'instant, pour moi, ils sont en voyage, je m'attends tous les jours à revoir leur sourire plus ou moins au détour d'une porte. J'en suis à ce moment-là de mon deuil, c'est-à-dire que, ouais, pour moi, ils vont revenir, je dis pas demain, mais dans quelques temps, et en fait, non. Et en fait, non. Donc, c'est pas du déni, je sais qu'ils ne sont plus là. Je sais qu'ils ne sont plus là, mais il y a toujours ce truc qui fait que ben, je me dis ben, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans cette telle situation, comment ils auraient interagi avec telle chose, s'ils étaient là, comment ils mettraient en place les choses. Donc c'est particulier aussi. Je ne réfléchis pas toujours par moi-même, c'est-à-dire que je réfléchis par eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils feraient dans mon cas, qu'est-ce qu'ils feraient par rapport à telle situation ou telle situation. Donc je sais pas forcément comment me mettre moi, parce que ben justement j'ai toujours eu cette place-là, c'est-à-dire que c'était mes parents qui prenaient les décisions et moi, je n'avais pas toujours voix au chapitre, même si on prenait les décisions ensemble, je n'avais pas toujours voix au chapitre et donc j'étais obligé de suivre. Jusqu'au moment où j'ai pris mon appartement, mais comme ils étaient tous les jours fourrés chez moi, ben j'étais pas réellement libre. J'étais pas réellement libre, donc du coup, même si c'était chez moi, j'avais mes propres décisions à prendre et donc je pouvais faire ce que je voulais chez moi, je pouvais recevoir qui je voulais chez moi. Mais justement, bah, j'avais toujours mes parents qui venaient et inversement, mais les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que comment dire, quand j'étais chez mes parents, c'était eux qui faisaient ce qu'ils voulaient et moi qui suivais. Tandis que chez moi, c'était l'inverse.
C'est-à-dire que c'était moi qui faisais ce qu'ils voulaient et eux qui suivaient. Donc, c'est particulier aussi. J'ai vécu très peu de temps seul, en fait. Si j'ai été 3 heures par jour seul, durant ma période 18-31 ans, c'est tout ce que j'ai été seul. Et donc, du coup, depuis décembre 23 et avril 24, je suis seul. Je suis seul constamment. Donc, il faut que je réapprenne à vivre seul. Il faut que je réapprenne à vivre seul. Il faut que je fasse des choix en espérant que ce soit les bons, qui ne me conduisent pas vers des erreurs. Il faut que j'avance, tout simplement. Donc ça aussi, ça m'a marqué. Donc est-ce que c'est pas une accumulation de choses qui ont conduit à mon burn-out? Peut-être, peut-être. Et que donc du coup c'est seulement là que je commence à me remettre. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc concrètement mon burn-out il a commencé en avril, hein, mais justement c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'était un burn-out. Et il faut que j'arrive à m'en sortir. Il faut que j'arrive à m'en sortir. Donc par moment j'ai pas le moral. Par moment j'ai envie de rien. Et donc du coup ce que je fais c'est que je m'assois dans mon canapé devant la télé et que je tente que le temps passe. J'attends que le temps passe parce que je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Je travaille d'un autre côté sur d'autres trucs. Mais quand ça va pas, ouais, je m'assois dans mon canapé devant la télé. Et j'attends que le temps passe en me disant que ça ira mieux. Bon, au travail, c'est différent puisque je ne peux me concentrer que sur le travail. Donc je fais de mon mieux, je me remets comme je peux, Et j'avance difficilement ces derniers temps. J'avance difficilement ces derniers temps. J'aimerais pouvoir dire j'avance le cœur léger et autres, et la vie va être plus simple et advienne ce qui adviendra, mais pour l'instant j'y arrive pas. Pour l'instant j'y arrive pas. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc faut que j'avance aussi vis-à-vis du fait de me remettre de ce genre d'épreuve. Faut que j'avance dans ma vie pour ce qui est de me remettre de la maladie. Faut que je me remette de la dépression. On se remet jamais réellement, mais on peut améliorer sa santé et amoindrir les symptômes. Quoi d'autre? C'est déjà bien. Faut que je me refixe des objectifs. Parce que ma vie s'est arrêtée le 21 décembre 2023 et le 14 avril 2024. Donc il faut que je remette les horloges de ma vie à jour. Et c'est pas forcément simple. Parce que même si j'avançais sereinement à l'époque, j'avais quand même 2 béquilles au cas où je me casse la binette. Et là, qui va me retenir en cas de problème? Je me le demande. Donc c'est pas toujours simple. Et je ne peux compter que sur moi-même. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques jours, mais
Quand t'as plus tes parents, tu sais pas vers qui te tourner. Tu sais pas forcément vers qui te tourner. Tu te dis que bah, il te reste à passer ton existence avec toi-même et avec parfois la solitude que ça implique. Parfois la solitude que ça implique. Donc c'est pas simple. C'est pas simple à gérer. Faut arriver à être en accord avec soi-même, donc ça aussi c'est pas simple. Certains ont la chance d'avoir un binôme, moi j'en ai pas. J'ai des amis, mais j'ose pas forcément les embêter avec ça parce qu'ils n'ont pas forcément connu ce que je vis pour l'instant. Ou alors que justement, ben, euh, ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres soucis à gérer dans ce sens-là. Et que bah, c'est des amis et j'ai pas spécialement envie de les déranger avec mes problèmes. J'ai pas spécialement envie de les déranger avec mes problèmes. Alors oui, je viens les voir quand tout va bien. De temps en temps, je les vois quand ça va pas. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on n'avance que avec soi-même, en accord avec soi-même. Donc il faut être au clair aussi vis-à-vis de soi aussi. Et que c'est un dur moment à passer, mais qu'il va falloir que je m'en sorte. Et qu'il va falloir que je m'en sorte, mais que au détriment de quoi, je sais pas. Peut-être de mon insouciance. Peut-être de mon insouciance. Concrètement, cette épreuve, ça m'a peut-être ouvert les yeux encore plus sur le monde. Et que maintenant, il faut que je gère seul tout un tas de choses que je n'ai pas forcément d'épaule sur laquelle me remettre d'aplomb. Donc voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà le pourquoi du comment je suis pas bien en ce moment. Après, bon, il y a l'histoire des grandes amours, entre guillemets, qui ne sont pas forcément géniales non plus. Il y a l'aspect de ma vie en général qui part en sucette en ce moment à cause du chamboulement que j'ai eu. Donc ouais, il faut que je m'en mette d'aplomb. Faut que je m'en mette d'aplomb. Faut que je m'en mette d'aplomb. Concrètement, je me dis que j'ai eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. Je me dis que j'ai eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. Je me dis que j'ai à peu près connu beaucoup de choses pour mon âge. Même en amour. Parce que j'ai connu les relations plus âgées, les relations avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. À mes 25 ans, que j'avais quelqu'un de plus jeune que moi, donc voilà. Les relations avec quelqu'un du même âge, les relations avec quelqu'un de plus vieux, les relations avec quelqu'un de plus jeune. Donc vis-à-vis de ça, j'ai eu beaucoup de chance. Les relations avec des gens qui avaient un mental d'acier, des relations avec des gens avec un mental complexe, ça aussi, atypique, et que c'était pas toujours simple tous les jours pour avancer. Donc j'ai vécu pas mal de choses aussi vis-à-vis de ça. J'ai vécu pas mal de choses aussi vis-à-vis de ça. Je me dis que j'ai bien vécu en 31 ans. Que je pourrais vivre encore d'autres choses, d'autres aventures, mais que pour l'instant il faut que je me concentre sur moi.
Alors c'est pas du narcissisme ou quoi, ok, c'est que pour aller mieux vers l'autre, il faut que j'aille mieux moi-même. C'est un constat. C'est un constat, simplement. C'est pas à l'autre de me remettre en état si je ne le veux pas moi-même d'abord. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, de l'énergie. Et puis on verra bien. Concrètement, depuis hier soir, ça va déjà un peu mieux. Ça va déjà un peu mieux. Bon, j'étais au téléphone toute la journée. J'étais au téléphone toute la journée, donc est-ce que ça a fait en sorte que ça aille? C'est possible aussi. Et je vis seul depuis près d'un mois et demi dans cette maison. Je commence à me réhabituer. Je commence à me réhabituer à vivre seul. Même s'il y a des moments où je fais des bêtises. Et que je ne peux m'entendre qu'à moi-même. Je me dis que c'est déjà beaucoup de réapprendre à vivre seul. Et qu'il faut ce qu'il faut et que je vais m'en sortir. Et je vais avancer sereinement, si possible. Si possible. J'espère retrouver le sourire plus que ce que je n'ai là à l'heure actuelle. J'espère que ma dépression ne va pas trop s'aggraver et qu'au contraire va s'améliorer. Donc ça fait beaucoup à gérer. Ça fait beaucoup à gérer et donc il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Sur ce, je vais te laisser. J'ai plus grand chose à te dire vis-à-vis de comment je me sens. J'ai plus grand chose à te dire vis-à-vis de comment je me sens. J'ai plus grand chose à te dire sur les livres que j'ai lus. Donc on se retrouve dès que possible. On se retrouve dès que possible pour moi. Mais tout de suite pour toi parce que bon, il y aura certainement une suite à ce bout de vlog. Il faut que je rajoute des clips. Donc là pour l'instant je fais pause. Et puis je te reprends dès que possible. Bonjour, on est dimanche. Concrètement aujourd'hui ça va. Je m'ennuie un peu. J'ai pas voulu lire, j'ai pas voulu faire ce que j'avais à faire, donc je m'ennuie un peu. Je me sens seul. Je crois que c'est ça le pire, la solitude. Pourtant j'ai des amis, je suis entouré et tout, mais je me sens seul. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour sortir de cette solitude, mais c'est pas évident. Donc ouais, concrètement mes amis, en plus de ceux physiques, ils sont là. J'ai les amis que je veux, je choisis mes amis. Mais ouais, je me sens seul. Pourtant je suis entouré d'amis livresques et d'amis physiques. Mais ouais, aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Aujourd'hui est un jour où j'ai envie de pas faire grand chose. Je suis fatigué, donc je me repose. Mais ouais, voilà où on en est. Un jour orageux. Un jour orageux dans ma vie encore. Faut le temps que je me remette.
c'est pas évident, mais bon, je me dis qu'il y a pire, et que il y a eu pire, Concrètement, j'ai perdu ma meilleure amie, j'ai perdu ma confidente, donc c'est pas simple, d'où le fait que je me sente seul. Et donc, ouais, je sais pas forcément comment réagir face à ça. Je sais pas comment réagir face à ça parce que ben, je suis pas habitué. Et j'étouffe dans ma vie en ce moment. Je me dis que déménager, ce sera un nouveau départ, mais un départ pour quoi? Vers quoi? Vers quoi est-ce que je pourrais tendre? À part l'inconnu. Alors autant l'inconnu peut être bien, mais autant ça peut avoir des conséquences. Je me dis que j'ai un toit au-dessus de la tête, mais que ben, s'il faut que je déménage, je ne sais pas forcément dans quelle disposition je serai, parce que même si j'aurais un toit au-dessus de la tête, j'aurais un loyer à payer. C'est pas évident parce que si je veux me débarrasser de cette maison-là, il faut que je prenne d'abord une location pour ensuite vendre la maison et reprendre un autre logement. Donc je sais pas forcément comment faire. Et ça me stresse parce que ben, j'ai pas forcément envie de, de me remettre du stress, de, de partir de chez moi tout simplement pour l'instant parce que ben, j'ai besoin de me sentir réconforté par le cocon que je me suis construit. C'est pas simple. Et ouais, j'ai l'impression d'avancer dans ma vie en ce moment comme je peux et faire de mon mieux, mais mon cocon à l'heure actuelle, bah, il a un peu été brisé et raflé. Donc il faut que je reconstruise ça, et si je reconstruis pas ça là, est-ce que je me sentirai bien dans quelques temps? Bonne question. Euh, Concrètement, mon frère a préparé des affaires pour lui déménager, donc ben, c'est le bins à la maison. Il y a du beans partout et je sais pas comment composer avec ça. Il s'est préparé des livres, il s'est préparé des affaires un peu partout et c'est en stockage et moi je vis là dans le stockage, donc c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi. Je me demande comment avancer, comment composer face à ça. Et j'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau me dire que c'est qu'un moment à passer, j'ai du mal à vivre dans, dans l'entreposage, on va dire, de tout ce qu'il y a, parce que bah, ça réduit considérablement mon espace de vie. J'ai peu de place pour poser mes propres affaires pour moi éventuellement préparer mon déménagement. Mon frère qui a préparé donc toutes ses affaires, parce que lui veut déménager, il veut partir. Bon, il est déjà dans le sud, mais justement, bah, toutes ses affaires, elles sont là en attendant. Donc il a tout préparé, et moi, ben, je suis un peu comme deux ronds de flanc en ce moment. J'arrive pas à me décider de ce que je fais, ça m'énerve. Je suis un peu dans tous mes états parce que justement, j'arrive pas à avancer comme je voudrais sur ce plan-là. Et je me dis que si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais vers quoi, vers quoi, je vais aller, je ne sais pas. Je ne sais pas.
En plus, j'ai des souris qui sont là, j'essaye de m'en débarrasser, je n'y arrive pas. Donc je sais pas comment faire. J'ai beau acheter du répulsif et puis des grains empoisonnés pour m'en débarrasser, ça n'agit pas. Donc ça aussi, ça m'embête un peu. Ça aussi, ça m'embête un peu. Je sais pas, je suis parti 3 mois à croire que ça a été dancing dans la maison. Les souris, elles ont élu domicile, elles ont fait leur vie et moi je suis là à me demander comment m'en débarrasser. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Je, ouais, je surnage moins. Je surnage moins. Le tout c'est de me décider. Le tout c'est d'arriver à prendre une décision. Parce que ben, j'oscille entre est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas, est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas, est-ce que je pars ailleurs et que je vois ce qu'il en est, est-ce que je ne pars pas et que je reste dans ce que j'ai et que j'avance petit à petit, je ne sais pas. J'essaye de me trouver des correspondants aussi pour pouvoir discuter de sujets divers et variés. Donc on va voir dans les jours à venir, les mois à venir, ce que ça va donner. Euh, j'ai pas lu aujourd'hui. J'ai pas lu aujourd'hui, pour l'instant. Ouais. Petit dimanche tranquille à la maison. Petit dimanche tranquille à la maison, sans faire grand chose. J'ai encore énormément de choses à faire, j'ai encore énormément de choses à préparer. Et j'y arrive pas. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai du mal à toucher aux affaires de mes parents pour les ranger. Donc ben c'est entreposé. C'est entreposé et puis moi ben, je suis là à vivre un peu dans le brouillard, dans le flou, à ne pas savoir forcément vers quoi me tourner. Donc ouais, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Concrètement, mes parents avaient préparé leur vie de troisième âge, entre guillemets. Donc il y a plein d'affaires un peu partout et moi je suis là au beau milieu à me demander ce que je dois faire de tout ça. C'est pas simple, c'est pas simple, parce que ben tu te dis ouais, qu'est-ce qu'on engrange dans une vie quand même. Et je sais pas comment m'en débarrasser forcément, donc c'est pas simple non plus. Je me dis, est-ce que je dois réellement m'en débarrasser? Est-ce que ça sert à quelque chose à l'heure actuelle? Euh, donc, oui, ça perturbe mon quotidien aussi. Ça a des conséquences sur mon quotidien, parce que ben, j'ai ça là qui m'encombre. J'ai aussi des livres qui m'encombrent. Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai plus de place pour les ranger. J'ai plus de place pour les ranger pour l'instant. Donc est-ce qu'il faut que je revende les anciens pour pouvoir remettre ceux que j'ai là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis ben concrètement c'est des livres que mon frère a préparés pour l'instant. Donc je sais pas ce qu'il veut en faire. Soit il les a sortis d'une bibliothèque que j'avais oubliée ou que il veut les garder, je ne sais pas, il m'en a pas parlé, donc c'est là, ça attend, et un peu comme moi, je suis là physiquement, mais mentalement, je suis à moitié à l'ouest. Je suis à moitié à l'ouest, concrètement, on me fait ma piqûre dans 4 jours, 3-4 jours, je sais plus, je, je sais pas comment m'en sortir pour l'instant. Je sais pas comment m'en sortir pour l'instant.
Euh, et ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ben j'ai ça en plus à devoir m'occuper. Je peux pas partir comme je veux. Je peux pas partir comme je veux longtemps. Parce que ben j'ai un traitement à prendre, parce que ça a des conséquences sur ma vie, parce que j'ai des rendez-vous pour lesquels je dois avoir un suivi régulier. Donc je sais pas comment faire, je sais pas si je peux partir, je suis un peu, je suis un peu dans le vague, je suis un peu dans le vague. Et puis si je pars pas, ça va pas forcément aller dans le sens où je pourrais pas respirer un autre air. En ce moment, j'ai besoin de changer d'air. Et je ne peux pas partir. Et je ne peux pas partir, donc ça m'embête. Euh, Concrètement, où j'en suis, j'ai rendez-vous dans une semaine. J'ai rendez-vous dans une semaine. J'ai ma piqûre dans 3 jours. Euh, à la fin du mois ou au début du mois prochain, j'ai encore un autre rendez-vous. J'ai pas encore de date, faut que je rappelle. J'ai pas pu faire ce que j'avais à faire parce que ben, on est week-end. J'ai pas pu faire ce que j'avais à faire parce qu'on est week-end. Euh, Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'aimerais cuisiner. J'aimerais cuisiner. Bon, concrètement, en cuisine, je m'en sors. Je dis pas le contraire, mais ouais, j'aimerais cuisiner. Mais j'ai pas forcément le matériel là sur moi tout de suite. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire à manger. Je sais pas quoi faire à manger. Ça fait 2 jours que je me fais livrer. Par flemme, j'avoue. Par flemme. Ouais, j'ai la flemme de prendre une casserole et puis de faire cuire des patates et puis des légumes. Donc, ouais, je me fais livrer. C'est pas génial non plus. C'est gras. Mais ça aide quand t'as pas envie. Donc, ouais, faut que j'arrête de me faire livrer. Ce soir, je ne sais même pas ce que je mange. Ce soir, je ne sais même pas ce que je mange. Peut-être des pâtes. Peut-être des pâtes. Peut-être un gratin de pâtes. Donc on va bien voir, on va bien voir. Je fais encore de la pizza, je fais encore de la pizza, je fais encore un sandwich. Ouais, soit pizza, soit gratin de pâtes, soit sandwich. Ça nourrit, c'est le principal. Faire cuire un steak. Faire cuire un steak. Le mettre avec mes pâtes et puis au four. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Sinon, demain, bouillon de chou-fleur, je pense. Demain, bouillon de chou-fleur. Faut que j'aille chercher ça. J'aille chercher un chou-fleur. Donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner aussi culinairement parlant.
j'ai mon nez qui gratte. Sinon, j'adore ma lecture. La vie invisible d'Adèle Larue, j'adore ma lecture. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai réussi à rentrer dans le livre facilement. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Bon, cette alternance de temporalité entre 1700 et 2000, c'est pas forcément évident à suivre parce que tu te dis, attends, on est parti quand? Parce que, comme je le lis sur Audible, comme je le dis sur Audible, ils disent pas forcément la date par moment, ou des fois j'oublie, donc du coup, c'est pas forcément simple de jongler. Tu te dis, mais quelle vie elle a eu, cette jeune fille? Donc, oui, je me sens un peu perdu aussi dans ce bouquin vis-à-vis des temporalités, parce que un chapitre c'est une temporalité, un chapitre c'en est une autre, tu reviens sur l'ancienne temporalité, tu reviens sur la nouvelle. Des fois, tes 3-4 chapitres avec la temporalité actuelle, tu reviens un chapitre dans la temporalité ancienne, tu sautes sur la temporalité actuelle. Donc, est-ce que c'est fait dans le sens où elle relit son journal? Je n'ai pas suivi jusque-là, peut-être. Peut-être, pour justement mettre en place ce qui lui est arrivé à l'époque et ce qui lui arrive aujourd'hui. Peut-être. J'ai pas tout bien saisi vis-à-vis de ça. J'ai pas tout saisi vis-à-vis de ça. Donc, il faut que je me replonge dedans. Mais c'est plaisant à lire. C'est plaisant à lire. Aussi falloir que je me change. Aussi falloir que je me change. Va falloir que je fasse la vaisselle. Quoi d'autre? Faut que je fasse mon pavé. Faut que je fasse mon pavé. Faut que je change mes dents. Concrètement, ils ont été lavés, ils sont secs, mais il faut que je les change. Faut que je vois qu'est-ce que je fais du bazar aussi. Parce que, être en déménagement, c'est bien beau, mais ça prend de la place. Et je sais pas forcément où le stocker. Et d'un autre côté, ça m'embête parce que ça m'empêche d'accéder aux pièces. Donc, ouais. J'ai encore du travail là-dessus. Puis je me suis dit quand même, je vais faire une vidéo, on va bien voir. Complètement le vlog de la semaine se termine. J'ai pu faire à peu près ce que je voulais. Bon, je commence à déprimer un peu moins pour l'instant, mais c'est pas évident, mais c'est pas dit que ça ne revienne pas. C'est pas dit que ça ne revienne pas. Sur ce que j'avais à faire, sur les 10 choses que j'avais à faire par rapport à ma vie en général, les objectifs que je me suis fixés dernièrement, j'en ai fait un. Les objectifs à moyen terme, j'en ai fait un. Je l'avais édicté la semaine dernière, donc j'avance. J'avance petit à petit. Ouais, je sais plus où j'en suis. Ça me prend beaucoup d'énergie.
à me remettre d'aplomb. Et quand je vois tout ce qui reste à faire, je me dis que j'ai encore du travail. Je me dis que j'ai encore du travail. J'ai envie de me construire une belle vie. J'ai envie d'être heureux. Et ça implique forcément de devoir faire des choix qui ont des conséquences. Et je ne peux plus me permettre d'être, comment dire, innocent, entre guillemets, insouciant, et ne pas me soucier des conséquences. Je ne peux pas me permettre ça. Ma vie est ce qu'elle est, faut que j'avance. Ma vie est ce qu'elle est, faut que j'avance. Et il faut que j'arrive à mettre en place des mécanismes actifs pour arriver à avancer. Faut que j'arrive à être en accord avec moi-même. Donc ouais. C'est quelque chose qui va demander du temps. C'est quelque chose qui va demander du temps et de la détermination. Quoi qu'il en soit, tu vas suivre ça, tu vas suivre mes petites aventures. Je dis pas que je vais y arriver dans les semaines à venir, mais il va falloir un peu plus de temps parce que avec mon passif, c'est pas forcément évident. Donc, faut que je me remette petit à petit. Donc, faut que je me remette petit à petit. Faut que j'avance en me disant que demain est un jour où je serai encore seul, mais où je suis le seul maître de mon destin. Et voir ce que l'avenir me réserve sereinement. Faut pas que je me mette trop de pression. Faut pas que je me mette trop de pression. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, ça ne peut qu'aller. Ça fait 2 mois que je suis rentré, il n'y a aucun souci, donc j'espère que ça va continuer pendant les 2 mois suivants. Vis-à-vis de l'administratif, vis-à-vis des factures, il n'y a aucun souci. J'arrive à m'en sortir. Donc concrètement, si je m'en sors là, je m'en sortirai plus tard. Et le fait est là, c'est que si je déménage, si je prends un loyer, je vais m'en sortir avec une facture de plus. Et là, à l'heure actuelle, c'est juste. Donc, est-ce qu'il faut pas que j'attende? Est-ce qu'il faut pas que j'attende? Je sais pas trop. Je me demande comment faisait ma mère pour nous nourrir à 4 avec une seule paye. Donc ouais. Je me demande comment faisait ma mère. Sa paye n'était pas extensible, mais elle arrivait toujours à s'en sortir. Et donc il faut que je m'en sorte. Parce que je n'ai pas mes sous depuis longtemps. Donc forcément, je me demande comment faire pour m'en sortir. Je me demande si ça va aller jusqu'au bout de ma vie, quoi. Donc, ouais, faut que je me pose aussi vis-à-vis de ça. Faut que je me pose aussi vis-à-vis de ça. Faut que je me dise que ça ira et ça devrait aller. Concrètement, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus sur ça. J'ai pas envie que ça n'aille pas. Donc, j'avance. J'avance. Je vois demain comme la suite d'aujourd'hui, comme ce qu'il est, c'est-à-dire une journée de plus sur Terre.
une journée où tout est relativement prévu. Je suis dans une petite routine. Je commence à reprendre du poil de la bête, à refaire des choses, à réavancer plus ou moins sereinement. Jusqu'à maintenant, ma paye a suffi pour me nourrir pendant plus d'1 an et demi. Donc, jusque-là, si ça a suffi pendant 1 an et demi, ça devrait aller pendant encore 1 an et demi. Je l'espère. Je l'espère. J'ai pu me faire plaisir comme je voulais pendant 1 an et demi. Donc, s'il faut se projeter à 1 an et demi après, ben, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Oui, j'ai toujours réussi à avoir à manger dans mon assiette, j'ai toujours réussi à payer mes factures, j'ai toujours réussi à, à payer les imprévus, parce que ça arrive aussi. Pardon, ça arrive aussi. Donc, ouais, depuis 1 an et demi, je me débrouille pas trop mal. Je suis en mode survie. Je suis en mode survie. Pour l'instant, je survis plutôt que je ne vis. Donc, j'ai survécu pendant 1 an et demi. Je peux bien me mettre à vivre pendant encore 1 an et demi. Là, j'espère que je vais réellement vivre. Donc, on va voir ce qu'il en sera. On va voir ce qu'il en sera. Et puis, quoi qu'il en sera, vous ferez partie du voyage. Vous ferez partie du voyage. Après, vous dire que forcément ça ira tous les jours, c'est pas certain. Par rapport au fait que ben, je perds des gens facilement en ce moment. Par rapport au fait que même pour moi c'est pas simple et que je dois me réadapter. Concrètement, on me propose une activité avec le centre de psychothérapie qui me suit. Je sais pas si je vais la faire. Je sais pas si je vais la faire. Parce que la manière dont ils ont expliqué ça est très bien, mais ça va encore être une activité chronophage, une activité sur laquelle je ne sais pas si je vais pouvoir me déplacer facilement. Et ils veulent à tout prix que je vois du monde. Alors autant j'aime voir du monde, autant je ne suis pas perdu et je ne suis pas esselé, mais ça, ils n'en savent rien. Et ils s'en fichent. Pour eux, je ne fréquente pas les gens de leur service, donc je suis esselé, donc ça va pas. Ce qu'il faut, je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Même si là, je déprime à cause de tout un tas de choses, la saison qui change, le fait que j'ai perdu des gens, le fait que je me remets en question aussi, le fait que je me remets en question, que je m'introspecte, donc forcément que je change ma manière d'être, et que ben, il me faut du temps pour me réadapter. Le fait que je ne vois plus forcément ma voisine du bout de la rue, le fait que ma copine qui venait tous les jours ne vient plus, parce que bah, elle a déménagé, parce que son fils lui a dit tu viens, tu discutes pas, t'es vieille, donc je vais m'occuper de toi. Bon, pourquoi pas.
Mais pour du fait, moi, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu aussi vis-à-vis de ça, parce que elle venait tous les jours, donc j'ai pris l'habitude. Donc j'avais aussi mes habitudes. Et là, depuis un petit moment, depuis presque 6 mois, 1 an, ça a chamboulé tout ça. Après presque 6 mois, 1 an, ça a chamboulé tout ça. Et même si je suis triste depuis la voir, j'avance quand même. D'où le fait que je disais que j'avais perdu ma meilleure amie. Ouais, j'avance. J'ai les connaissances qu'elle m'a passées, j'ai tout un tas de- d'événements, de réactions aux événements, de comment réagir face à tel truc ou tel truc s'il m'arrive des choses. Donc en gros, j'ai une boîte à outils, j'ai qu'à prendre les outils et à débloquer des situations. Mais bon, celle-ci, elle est pas facilement. Celle pour laquelle je suis à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément débloquable facilement. Mais d'autres si. Donc ouais. Je ne stagne pas, donc ça va. Mais faut que je développe des mécanismes pour m'en sortir. M'en sortir. Faut que j'arrive à aller de l'avant, à vivre pour moi, et à me dire que hier est arrivé ce qui est arrivé, et aujourd'hui n'est que le baume, et demain sera un jour meilleur. Donc ouais, il y a ça aussi à se dire. Alors, dire que le temps guérit tout, non. Parce que si tu ne veux pas que ça aille mieux, forcément, ça ne fera pas en sorte que les choses aillent, mais le temps adoucit les problèmes, on va dire. Le temps adoucit les problèmes. Même s'il en met d'autres sur ta route, ça je dis pas le contraire, mais bon, si t'es un minimum intelligent, t'arrives à t'en sortir. Donc il devrait pas trop y avoir de soucis là-dessus. Et puis de toute façon, je vais voir ce qu'il en sera. Et puis concrètement, il n'y a plus grand chose à évoquer. On verra la semaine prochaine ce qui se passera. On verra quel sera le bilan de la semaine prochaine. Donc ouais. Concrètement, voilà où on en est cette semaine. Environ 150 pages de lu de La vie invisible de Dilarue, environ 100 pages de Lucas, donc des loups de Riverdance. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai terminé, donc comme je te disais, Icebreaker, le Pumpkin Spicy Challenge. Non, café, pardon, le Pumpkin Spicy Café. Le vent souffle sur Little Balmoral aussi. Donc ouais, j'ai bien avancé sur 2 semaines dans mes livres. Est-ce que je me mets un challenge, à savoir 5 livres lus, un livre acheté? Peut-être, je sais pas. Ouais, à voir. Est-ce que j'essaye de mettre de l'argent de côté pour aller dans un pays étranger? À voir.
est-ce que je me mets de l'argent de côté pour, avec mon correspondant éventuel, avoir? Est-ce que je me mets de l'argent de côté pour voyager ailleurs, en France, à voir? Donc ouais, voilà où on en est sur mes réflexions. Voilà où on en est sur mes réflexions. Et sur ma vie en général. Il est quoi, 18h? Ouais, il est 18h. Il est 18h, on est dimanche 19 octobre. Donc ouais, voilà encore une journée de plus de passer. Si j'ai encore quelque chose à te dire, je te reprendrai pour un autre clip. Sinon, bah, ce sera dans un autre vlog. On va avancer sereinement. On va se mettre petit à petit dans de bonnes dispositions pour. Et puis, ben, on va réaliser ces objectifs un par un. Donc, concrètement, j'avais fait la liste la semaine dernière, mais le vlog n'est pas passé, donc j'ai pu mettre que 20 minutes dimanche dernier, au lieu des presque 2 heures qu'il y avait. Sortir de ma zone de confort, essayer de me faire des amis, rencontrer des gens, aller de l'avant, voir avec les personnes qui peuvent m'aider ce que je peux faire. Donc ça inclut mon psy, mon assistante sociale et tout le secteur médico-social. Ne pas me laisser marcher sur les pieds par la vie. Essayer de vivre chaque jour comme s'il en valait la peine. Donc ouais. Entre guillemets, voir demain comme si c'était la continuité d'aujourd'hui et que donc ça devrait aller. Voilà l'objectif que je réalise en ce moment et que j'ai réussi plus ou moins à accomplir. Ne pas trop me prendre la tête sur le fait que j'aurai pas forcément quelqu'un tout de suite, amoureusement parlant. Et donc par conséquent faire des démarches pour avoir quelqu'un, mais avant tout faire des amitiés. Et je sais plus trop, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà où on en est. Je te reprends dans un prochain vlog. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!